Salut à tous les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo, un petit peu particulière, nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle voiture. Bon voilà la voiture, donc pour remplacer la 206 j'ai acheté une Subaru, alors c'est une Subaru Impreza, c'est une WRX de 2001, donc c'est celle avec les feux ronds, c'est une Bug Eye, donc 2001 grise avec l'aileron de STI. Honnêtement, pour l'instant, j'en suis super satisfait. Donc, ça change totalement de la 206. C'est une 4 roues motrices. La 206, c'était une traction. Au niveau puissance aussi, je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure, mais on a fait vraiment un petit gap. Donc, franchement, c'est totalement différent de la 206. Mais c'est ce que je voulais. Je vous avais dit que je voulais du changement. Donc, voilà, le changement, il est là. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de la voiture. Donc, comme j'ai dit, WRX. Donc, c'est pas une STI. C'est une WRX. De base, elle fait 218 chevaux. Donc, c'est les toutes premières. Donc, celle après les GT Turbo. Donc, c'est une 2001 de janvier 2001. Donc, série, comme j'ai dit, Bug Eye. Donc, avec les feux ronds. On viendra ensuite les séries avec les feux larmoyants, etc. Dans les années 2003-2004. Donc, avec les gros anti-brouillard, ça j'ai adoré. Donc, à la base, j'étais pas forcément parti sur une WRX de 2001-2002. Toutes celles avec les feux ronds, j'étais plus parti sur les générations d'après, donc avec les feux larmoyants ou alors les WRX 9 avec le 2 litres 5, mais je privilégiais quand même le 2 litres parce que là c'est un 2 litres. Donc dessus c'est le 2 litres turbo, donc flat à plat, donc il fait 218 chevaux et là il est en stage 1, du coup là il sort 260 chevaux. Donc comme j'ai dit, c'est vraiment différent de la 206. Au niveau puissance, bah voilà, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus puissant. J'ai senti direct la différence, hein. Franchement c'est vraiment différent, surtout Turbo Atmo, voilà, c'est complètement différent. Après voilà, moi j'ai kiffé la 206. Donc cette voiture, c'est un moteur à plat, 4 cylindres, donc 218 chevaux là en 260. Au niveau des petites particularités, elle a la grosse prise d'air, donc ça c'est la prise d'air de STI 7. Et elle a, ça c'était important pour moi, elle a l'aileron. Donc voilà, une Subaru sans aileron, c'est pas une Subaru pour moi. Donc là, petit logo WRX. Au niveau particularité extérieure, rien de spécial, elle a les jantes WRX. Elle a un truc assez marrant, je vais vous montrer. Une énorme antenne. Donc ça, à voir comment je vais faire, mais c'est pas très très beau. Sinon, pour l'extérieur, pour moi c'est à peu près tout. Elle est vraiment propre. Elle est d'origine et surtout moi ce qui m'a fait choisir ce modèle, parce qu'à la base j'étais pas parti sur une grise et j'étais pas parti sur une 7, c'est vraiment que voilà, le modèle il était entretenu et surtout elle a pas de rouille, la voiture elle est super saine. Donc ça c'était vraiment un point important pour moi, parce que trouver une Subaru aujourd'hui sans rouille, pas trop modifiée, où on puisse faire des trucs sympas dessus, entretenu, voilà, franchement c'est vraiment pas facile. Donc celle-là elle était pas loin de chez moi, en plus elle était entretenue, pas modifiée. J'étais la voir, honnêtement voilà, je me suis dit je vais la prendre parce que franchement elle était dans un super état. Donc le véhicule il a 129 000 km, entretenu chez Subaru, tamponné chez Subaru. Donc franchement voilà, c'est vraiment un plus et honnêtement voilà quoi. Ça ressort vraiment bien. Au niveau pièces qu'il y a dessus, donc comme j'ai dit, il y a l'aileron, il y a les copes et il y a une ligne. Alors c'est une ligne Miltech. Alors on la voit ici et honnêtement c'est vraiment pas trop fort, c'est ce que je voulais. Voilà, même si une Subaru, voilà, ça fait du bruit, faut que ça ronronne, tout ça. Là c'est vraiment supportable. Elle a un Catasport aussi, alors je crois que c'est un Super Sprint le Catasport. Mais honnêtement c'est vraiment appréciable parce que moi je trouve que c'est pas trop. C'est juste ce que je voulais. Donc je vais vous montrer un petit peu le compartiment moteur. On passera à l'intérieur après, il n'y a pas de souci. Alors hop, compartiment moteur, tac. Ah oui. Vous avez vu là? Il n'y a pas de montant en fait. C'est assez marrant, je trouve que ça rend vraiment sympa. Donc là, hop, le compartiment moteur. Alors, au niveau du moteur, donc comme j'ai dit, moteur à plat, donc 2 cylindres comme ça, 2 cylindres comme ça. Alors, je suis pas encore expert sur ce moteur, hein, je le découvre. Mais voilà, tout ce que je sais pour l'instant, c'est que il y a quelques dirites qui ont été changées et il y a une admission qui a été installée. On le voit avec
Alors je sais pas si on va le voir, mais il y a un filtre à air à l'intérieur. Donc ça à voir, parce que honnêtement j'ai la boîte air d'origine et je suis pas sûr que ça apporte un gain vraiment réel. Donc à voir si je vous montre la boîte air d'origine. Je sais qu'il y en a qui montent ce type d'admission lorsqu'ils viennent déporter l'échangeur en façade. Voilà, là aujourd'hui pour l'instant j'ai pas de prépa, j'ai rien du tout. Donc ce type d'admission là, je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire. Mais voilà, vous voyez que c'est vraiment très très propre. Honnêtement, il n'y a pas de rouille et pas d'huile, elle bouffe pas d'huile. Voilà, il y a encore les autocollants d'origine. Et la caisse est super saine. Donc c'est vraiment ça moi qui m'a vraiment plu. Là on peut voir d'ailleurs l'échappement avec le catesport qui est juste là-bas. Donc ça c'est vraiment ce qui m'a plu. On peut voir aussi la petite down valve. Donc là peut-être que je la changerai à voir. Je veux pas un truc qui soit trop bruyant. Mais vraiment le moteur il est clean de chez clean. Et c'est vraiment ça qui m'a plu. Et voilà, je vais essayer de le garder en bon état et de l'entretenir comme il se doit. Mais j'apprends encore à découvrir la voiture, hein. Comme j'ai dit, ça fait 100 km que j'ai la voiture. Mais vu ce qui se passe en ce moment avec le virus, je me suis dit je vais vite vous faire une vidéo avant d'être confiné à la maison. Donc je vais peut-être pas pouvoir faire un essai routier comme je voudrais et tester ce moteur comme je voudrais. Mais au moins, vous avez pu voir la voiture et découvrir un petit peu ce qui vient remplacer la 206. Tac. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc je vous ai montré l'antenne. Hop. Donc à l'intérieur. Alors comment ça se décompose? Donc comme j'ai dit, vitre sans montant. Donc beaucoup de plastique. Beaucoup de plastique. Après les 2001, il faut se mettre à l'époque. Et voilà, c'est du plastique de bonne qualité. Et surtout la voiture a été entretenue. Donc voilà, ça marque vraiment la différence. Donc vitre électrique avec fermeture centralisée. Là, un truc super cool. Alors, je sais pas si je vais vous montrer, si j'ai les clés, si elles sont dessus. Ah, elles sont pas dessus. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, là, les feux et les anti-brouillards. Alors, les anti-brouillards, ils sont presque aussi gros que les feux. Et je sais pas si au niveau des feux, il y en a qui s'y connaissent vraiment en WRX. Mais là, il n'y a qu'un seul feu. J'ai vu peut-être c'est des STI qui ont les deux feux, pas les morettes, hein, mais vraiment des feux classiques avec deux feux côte à côte. Parce que je regardais pour faire les feux fond noir et j'en ai vu qu'il y avait deux feux. Alors je sais pas parce que là j'ai les croisements et les veilleuses, mais je pense qu'il existe d'autres types de feux à l'avant. Mais vraiment les anti-brouillards, ouais, franchement moi je kiffe. Et il y a des caches pour les STI, mais c'est sûr que je ne vais pas les monter parce que je trouve que ça rend vraiment bien sans les caches. Bon là le micro il est dirigé vers moi mais on l'entend ronronner. Et les Subaru ça ronronne. Alors à l'intérieur, donc siège baquet. Alors j'étais jamais monté dedans avant. Et je me suis dit ouais par rapport à la 206 tout ça, et honnêtement, alors moi j'ai un petit gabarit, mais honnêtement ils maintiennent super bien. Et j'étais étonné par rapport à leur gabarit, ils sont beaucoup plus fins que ceux de la 206. Et j'ai l'impression qu'ils maintiennent mieux. Alors peut-être parce qu'ils sont plus étroits et moi vu que j'ai un plus petit gabarit, ça me maintient mieux. Mais j'ai l'impression que voilà, ils tiennent super bien. Là on voit que c'est un petit peu abîmé. Après la voiture voilà, elle est de 2001. Au niveau de l'intérieur, je vais couper le contact. Ah oui, faut pousser la clé pour la sortir. Donc au niveau de l'intérieur, volant Momo. Alors honnêtement pareil, j'étais un petit peu sceptique, mais ça va, il est grand. C'est une voiture de 2001, mais honnêtement ça va. Ensuite, on a l'essence, la température d'eau, kilométrage et contour. Alors on n'a que cette indication là, température d'eau. Il y en a beaucoup qui montent des indicateurs avec des manos. Peut-être je le ferai plus tard. Alors pour l'instant j'ai un petit souci, j'ai pas l'horloge. Donc à voir si je pourrais me ponter dessus pour avoir l'alimentation, etc. Mais en tout cas, on est très pauvre en indication sur la température du moteur. Donc ça, c'est à surveiller et à installer 2-3 manos un peu plus tard. Il existe surtout des consoles qui s'intègrent parfaitement. Donc là, on voit la petite prise d'air, ça fait plaisir. Des petits détails marrants, fuel door. Donc là, ils nous mettent l'indication sur où se trouve la trappe à essence. Sinon, au niveau de l'intérieur, ça reste classique. Bon, porte-gobelet. Apparemment, selon le vendeur, c'est l'autoradio d'origine. J'ai la petite télécommande qui va avec. Hop, levier de vitesse d'origine.
Alors ça c'est pas très beau, mais bon voilà, c'est d'origine. Sinon l'intérieur, bah, il est super propre, hein. Honnêtement, beaucoup de place derrière, hein, par rapport à la 206, on est sur une voiture familiale 4 places. Donc ça fait plaisir. Et ouais, franchement, elle est super propre. Bon voilà les gars, je pense que j'ai fait le tour à peu près de la voiture. Je pourrais pas vous faire d'essai routier aujourd'hui parce que, comme je vous ai dit, je pense qu'on va être confiné assez rapidement et je pense que j'aurai pas le temps de vous faire un essai routier avant d'être confiné à la maison et avant qu'elle soit au garage. En tout cas, vous inquiétez pas, je vais pas la revendre tout de suite, donc vous allez la revoir sur ma chaîne. Et puis moi je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!